On va commencer ça vendredi. The right mindset. Ça veut dire la bonne mentalité. 1 Samuel 30, verset 1 à 31. Dans l'histoire, on a vu qu'il s'agissait de la guerre, de la destruction de Tsiklak. Tsiklak était la ville de refuge. La ville dans laquelle David s'était réfugié parce qu'il fuyait Saul. Il s'était établi, c'était son camp de base. Et la Bible déclare là-bas clairement que les ennemis sont venus et ont incendié la ville et ont emporté tous les biens et les enfants et les femmes. Donc, un Samuel 30, verset 1 à 31, on a détruit la ville, on a incendié la ville, on a porté toute sa famille. Et ils ont commencé à pleurer. Je ne veux pas qu'on lise parce qu'on a déjà lu. Et normalement, si tu es dans la RMC et que tu ne peux pas au cours, la première chose que tu à l'enseignement, la première chose que tu fais, c'est écouter l'enseignement qui est sur le groupe. Donc, si tu n'as pas écouté, I'm sorry for you. Et ils ont commencé à pleurer et les amis ont commencé à dire, il faut l'assassiner. Il faut faire quoi? Il faut le tuer. Et la Bible déclare que David s'est fortifié en l'Éternel. Et il a dit au prêtre, amène-moi l'effort. Je veux dire que l'effort, c'était un instrument par lequel on consultait la volonté de Dieu à l'époque, comme l'Esprit de Dieu n'était pas encore descendu sur tout le monde. Tu pouvais demander à l'effort, dis-moi, est-ce qu'il faut aller à gauche, aller à droite, ça tournait du côté où tu voulais aller. Et qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois? On a dit que, première des choses, ça peut arriver. Même à Jésus, c'est arrivé. Ça peut arriver d'être triste. Ça peut arriver d'être découragé. Ça peut arriver d'avoir les angoisses. Ce n'est pas un péché. Être découragé, pleurer même, ce n'est pas un péché. Être découragé, ce n'est pas un péché. Avoir le moral à zéro, ce n'est pas un péché. Ça peut arriver, puisque c'est arrivé à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es humain, les angoisses sont possibles. Les angoisses, même Jésus, le Fils de Dieu, a été angoissé. Imaginons-nous les fils de Dieu. Donc ne dis pas que, oh mon esprit, vraiment je suis triste aujourd'hui, c'est sûr que Dieu n'est pas content. Non, Dieu te comprend dans la situation que tu traverses. Dieu te comprend parce qu'il sait que tu es sujet aux faiblesses. Alléluia. Mais nous avons dit à partir du verset 7, où David a dit, amenez-moi l'effort, je veux savoir ce que Dieu dit. Même dans les plus grandes angoisses, même dans les plus grandes terreurs, n'oublie jamais de consulter Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Les Kabragadoseka. Sur ma situation, qu'est-ce que Dieu dit? J'ai une bonne nouvelle pour une femme ici. J'ai vu en vision, l'Esprit de Dieu m'a dit de te dire. Toi qui voulais porter ton enfant, le moment c'est maintenant. Amen. Comme tu pars à la maison, essaye, ça va marcher. Amen. C'est venu en flash, essaye, c'est moi qui dis. Amen. Ce qui ne marchait pas marche maintenant au nom de Jésus. Amen. Regarde, quand je parle comme ça, sur la base d'une vision, je suis sûr. Parce que même si le moteur avait coulé, le pouvoir de ma parole va démarrer le moteur. Amen. Va, ça va marcher au nom de Jésus. Karabaso Kabragada. Donc si c'est ta soeur qui est à la maison, qui a besoin d'enfant, prends ça comme point de contact pour elle. Tu pars à la maison maintenant, tu pars, tu mets la main sur moi, tu dis va, essaye. Mon pasteur a dit, c'est pas seulement pour ici. Pour toute personne que tu connais qui veut l'enfant, va avec courage, prends ta main, tu mets sur son entrée, tu dis que mon pasteur a dit dimanche que tu as longtemps cherché l'enfant, ça ne va pas marcher. Au nom de Jésus, pas essayer, ça va marcher. Amen. Je t'assure, elle va revenir avec un témoignage. L'Esprit de Dieu est ici, terrible pour donner les enfants. Amen. Regarde, notre problème, ce n'est pas les enfants maintenant. Notre problème, ce n'est pas les enfants. Notre problème, c'est de connaître Dieu. Les enfants, ça va nous... Regarde, Dieu va nous donner ça. Dieu va nous donner ça en livraison, en conteneur. Reçois ça au nom de Jésus. Je dis, hein, tu ne vas pas te marier chercher l'enfant. C'est l'enfant qui va dire, toc, maman, ouvre la porte, je suis là. Reçois cette grâce. Dis, je reçois. Dis, je reçois au nom de Jésus. Tous les stress qu'on met dans ta tête, il faut d'abord que je sois sûr. Est-ce que tu peux accoucher? Je dis que mon type, la marchandise est neuve, on ne teste pas. On ouvre une fois.
Et c'est pas l'occasion que tu vas essayer, après tu vas dire que ça casse, ça marche. Je prophétise, tu n'es pas l'occasion. Amen. Tu n'es pas l'occasion au nom de Jésus, tu n'es pas le congelé, tu n'es pas le cru. Dis que je suis un paquet emballé, neuf. Amen. Je suis un paquet emballé. On teste la marchandise de mon pasteur. Tu vas acheter le carton de sucre. Ouvre d'abord, je suis un morceau, vous voyez, c'est le sucre du Christ. C'est neuf, man. C'est neuf. C'est neuf, c'est emballé. Je vous dis que c'est neuf. Tu achètes et puis pas utiliser. Personne ne va t'utiliser au nom de Jésus. L'onction de Dieu dans les enfants maintenant. Il y a une notion brutale pour les enfants. Donc le moment de tomber enceinte, c'est maintenant. Yes. C'est maintenant. C'est moi qui te dis. Et ça, tu vas venir avec le témoin, tu vas dire que c'est le Père avait dit et j'ai vu. C'est moi qui te dis. L'Esprit de Dieu, ça vient de passer devant moi. Reçois ça au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui t'empêchait de procréer meurt aujourd'hui. Ça meurt aujourd'hui. Certaines personnes vont rêver, vous allez voir des choses étranges, vous allez voir les choses tomber, mourir devant vous. C'est les forces là qui t'empêchaient d'avoir tes enfants. Ça meurt tout est. Le mois d'août, c'est le mois de la fécondité. Août ne te passera pas. Que tes enfants ne soient dans ton ventre. Si tu peux entendre toi, amen. Shaka bragado si kapa. Thank you, Holy Spirit. Donc, conçu l'Éternel. Alors, le verset 9 et 10. Allons, verset 9 et 10. Quelqu'un peut-il lire 1 Samuel 30, verset 9 et 10. Et David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bessor, où s'arrêtaient ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent, trop fatigués pour passer le torrent de Bessor. Amen, merci. Mets la main droite sur ta poitrine, comme moi maintenant. Dis, je reçois mes enfants. Je reçois mes enfants. Dis, je reçois tous les enfants que Dieu m'a donnés. Je reçois tous les enfants que Dis, Dieu m'a en donnés. ce mois, La parole s'accomplit dans ma vie. La parole s'accomplit dans ma vie. Dis, je reçois mes enfants. Je reçois mes enfants. Commence à prier, Père, je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est fait. Si tu n'es pas encore marié, ce que tu viens de faire, c'est une action prophétique. Amen. Tu ne vas pas te marier et après dire que, oh, je réfléchis. Est-ce qu'il peut me... Il will come by force. Les Cabragada Santa. Manderibo. Regarde, j'avais prié pour quelqu'un un jour qui était un sorcier. J'avais prié pour la dame. C'est une dame. Elle avait un costaud ventre comme ça. Quand j'ai prié, son ventre faisait que c'est le jour-là que j'ai entendu les dieux de Bafou. Former la peur, former un chui, Voilà, elle était là. Près de 10 dieux étaient dans son ventre. Quand j'ai prié pour elle, j'ai dit qu'elle va à la maison. Son maître spirituel de la sorcellerie, son maître venait la chercher et voyageait avec elle pour lui montrer les choses de la sorcellerie. Son maître spirituel est venu la même nuit. Il s'est retenu à la porte. En esprit, non. Il a dit que je n'entre pas parce que tu es devenu autrement. Ma main ci a été bénie par Dieu. Amen. Ma bouche a été ouverte par Dieu. Amen. Donc, comme tu as dit, je reçois mes enfants là, tu n'auras pas de problème d'enfant. Amen. Tu n'auras pas. Amen. Tu n'en auras pas. Amen. Amen. Thank you, Holy Spirit. Alléluia. Amen. Donc, le verset 9 et 10, on dit David se mit quoi? Maman, lis encore ça. Lis encore, s'il te plaît. Verset 9. David se mit en marche. Encore. Et David se mit en marche. Encore. Et David se mit en marche. Écoute bien ceci. Une fois que Dieu te parle, une fois que Dieu te guide, une fois que Dieu t'instruit, agis. Dis agis. Agis. Dis agis. Agis. Quand Dieu te parle, c'est pour que tu agisses. Amen. Pas pour que tu réfléchisses. Amen. Quand il te parle, c'est pour que tu fasses quoi? Agis. On ne réfléchit pas sur ce que Dieu a dit. Parce que lève-toi, va à Baranté. Parce que dimanche, tu vas prêcher là-bas. On parle de dimanche. Je suis jeudi. Je n'ai pas besoin de réfléchir. Je me lève. Je vais à Baranté. Et j'attends dimanche. Une fois que Dieu te parle, agis. On ne discute pas de la volonté. Regarde, quelqu'un peut faire quelque chose et Dieu est d'accord avec lui. Et tu fais la même chose, Dieu n'est pas d'accord avec toi. Tu commences à dire? Par exemple, Mélissa peut aller au marché. Elle achète un certain style de viande. Elle cuisine.
elle mange ça, elle n'a pas de problème avec Dieu. Mais moi, il y a un certain style de viande qu'on m'a interdit. Si je pars au marché et que j'achète la viande là, je ne vais plus prier. Je vais dormir comme le caillou. Mon l'onction petit va partir. C'est pourquoi? C'est pourquoi? Parce que Dieu m'était apparu que quand tu manges cette viande-là, ta connexion avec moi ne marche pas, ne mange plus ça. Je croyais qu'il était seul jusqu'à ce que j'entende notre prophète dire ça. Tu comprends ce que je dis? Donc, il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas imiter les gens. Dans la fête de la volonté de Dieu, on ne fait pas quoi? On n'imite pas les gens. Mais ça peut se lever et aller à une conférence d'un homme de Dieu. Dieu est d'accord avec elle. Et moi, je me lève, je vais à la même conférence. Dieu n'est pas d'accord avec moi. Tu sais pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous guide spécifiquement selon nos appels. Et selon ce que nous devons faire. C'est parce que maman Jaël fait que moi je dois faire. Quand j'ai fait maman Jaël fait, donc je dois faire. Never. Il y a une façon dont Dieu nous conduit chaque. Alléluia. Amen. Et il y a une façon spécifique dont Dieu te conduit et dont Dieu me conduit. Amen. Ce qui fait que ce que tu peux faire, je ne suis pas obligé de le faire. Parce que Dieu peut être d'accord avec toi quand tu fais quelque chose et ne pas être d'accord avec moi quand je fais quelque chose. Amen. Prenons l'exemple. Quand Dieu a un Saul pour être roi, quand Dieu a un qui? Les 2 fois que Dieu a envoyé Saul, il a dit que tue tous tes ennemis, ne ramène rien. Vrai ou faux? Allez voir quand David était roi. David ramenait les chefs. David ramenait l'argent. Hein? David ramenait. Dieu n'était jamais quoi? Dieu n'était jamais fâché contre David. C'est pourquoi? Parce que Saul était différent de David. Saul avait un cœur qui convoitait trop les choses. Dieu voulait tuer ça. Or, David avait un cœur qui donnait tout à Dieu. La preuve, David, quand il ramenait les choses, il conservait beaucoup de richesses pour construire quoi? Le temple de Dieu. Donc, la façon dont Dieu marche avec toi n'est pas la même façon que dont Dieu marche avec moi. Est-ce comme ça je dis? Par exemple, Dieu peut te dire que jeûne. Tu jeûnes de 6h à 18h. Dieu accepte. Toi, moi, Dieu dit que je jeûne à 6h à 18h. Dieu dit que c'est pas ce qu'il était demandé de faire. Jeûne le vrai jeûne que tu dois faire. Tu comprends ce que je dis? Parce que la façon dont Dieu fonctionne avec toi n'est pas la façon dont Dieu fonctionne avec moi. Donc, arrêtez d'imiter les gens et de marcher sur les lignes des gens. La personne que tu dois suivre, c'est l'Éternel. Une fois que tu écoutes la voix de Dieu, c'est elle que tu suis. Même si c'est stupide ce qu'on te demande de faire. Amen. Quand Jean-Baptiste est levé pour aller servir Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Il l'a amené où? Est-ce que Jean-Baptiste mangeait avec les gens? Dieu lui a interdit de manger avec les gens. C'est ce que Jean-Baptiste mangeait? Le criquet et le miel. Il trouvait ça où? Dans le désert. Jean-Baptiste était un homme qui ne mangeait jamais la nourriture. Jean-Baptiste ne mangeait pas le couscous. Ce que tu manges là, il ne mangeait pas. Il ne mangeait pas le konchap. Il ne mangeait pas le héros. Il ne mangeait pas le riz sauté. Il mangeait quoi? Et quoi? Et le miel. Jean-Baptiste ne s'habillait pas. Il n'a jamais acheté un habit. Il s'habille avec quoi? La peau du chameau. On tue le chameau, on enlève toute la peau, on sèche et on coule la robe de Jean-Baptiste avec. Jean-Baptiste n'avait jamais porté le pantalon. Il marchait en robe de peau de chameau. Ça, c'est ce que Dieu lui avait demandé de faire. Jean-Baptiste n'avait pas les ceintures avec boucle. Il portait les ceintures de quoi? Les peaux de bœuf, c'est ça qu'on séchait pour qu'il porte comme ceinture. Quand les gens ont vu Jean-Baptiste, ils ont dit que quoi? Qu'il a quoi? Qu'il est possédé, il a un démon. Mais Dieu était d'accord avec lui. Maintenant, quand Jésus est venu, qu'est-ce que Jésus faisait? Jésus mangeait avec les bordesses. Jésus buvait chez les bandits. Jésus s'habillait en chaussures croco. Jésus portait les vestes et les cravates. Jusqu'à là, on dit que ça, c'est un viveur. Ça, c'est un jet-setter. C'est pas un homme de Dieu. Écoute, ce que l'autre fait n'est pas forcément ce que tu dois faire. C'est que tu la foi de beaucoup de personnes. Et ce qui fait que Dieu n'agit pas avec beaucoup de personnes, c'est qu'il veut suivre le modèle des autres. Sur le modèle que Dieu t'a montré. Amen, 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 amen. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Tu as compris ce que j'ai dit? Quelqu'un peut se placer là, il prie ses 15 minutes. Dieu dit que oui, mon fils, tu as prié. Amen. Toi, tu viens, tu veux prier 15 minutes. Dieu dit que, hey, couche-toi, prie encore. Mets-toi à genoux. Prie 5 heures de temps. 5 heures non-stop. Pourquoi tu me punis? Pourquoi tu veux que je prie 5 heures non-stop alors que peut te dire ça en 5 minutes? Parce que ce n'est pas parce que Dieu fonctionne avec lui d'une certaine façon que tu vas fonctionner avec Dieu de la même façon. Chacun d'entre vous a un appel différent. Dis un appel différent. Chacun de vous a un appel. Dis un appel différent. Je peux passer toute une semaine, je n'écoute pas la louange. Moi, tu peux passer une semaine, tu n'écoutes pas la louange. Tu peux passer une semaine, tu ne vois pas les nouveaux jeux. Tu peux passer une semaine, tu ne chantes pas. Je peux passer une semaine, je ne chante pas, je parle la langue. Un peu pas. Vous avez compris maintenant? Il peut passer une semaine, je pense seulement là. Rabakaya, rebaba. Je ne chante même pas un seul morceau. Elle ne peut pas. J'en suis sûr. Elle va lui demander, j'en suis sûr. J'en suis sûr à 100% qu'elle va passer une semaine, elle se met, elle adore. Je t'adore, oh Seigneur. Oh, tu peux.
Tu as compris maintenant? Quand Dieu t'instruit, quand Dieu te parle, quand Dieu t'appelle, quand Dieu t'envoie, agis. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite, ne cherche pas les raisons, agis. Une fois que Dieu te parle, va. Si Dieu te dit va, fais quoi? Si Dieu me dit va, je vais. Je vais. Alléluia. Qu'est-ce qu'on s'est dit? Donc, il faut avoir cette attitude que David avait. C'est ça la bonne mentalité. Pourquoi tu lèves maintenant à 4 heures pour prier? Parce que c'est ce que Dieu m'a dit. Pourquoi tu te lèves à 2 heures? Dieu m'a instruit. Fonçons sur ce que Dieu t'a instruit et tu ne s'aimeras pas en vain. Est-ce qu'il peut entendre ton amen? Fonçons sur ce que Dieu t'a instruit et tu ne marcheras pas en vain. Est-ce que comme ça dit? Tu comprends même très bien ce que j'ai dit? Un jour, quand j'étais encore plus jeune, un ami me disait toujours, gars, allons au Nigeria. Allons au Nigeria. Le Seigneur m'a donné l'onction. Il dit, oui, c'est très beau. Prépare 100 000. Quand je veux préparer là, Dieu dit que non. Lui, il va au Nigeria. Toi, va dans la chambre. Je lui ai dit que, un jour, je lui ai dit que, gars, je ne peux pas aller au Nigeria. L'esprit du mec qui fasse 40 jours dans la chambre. Il dit que, tu es toujours comme ça. On va te donner quelque chose, tu passes simplement. Ok, non pas. Quand tu vas loin que les gens, est-ce que tu ne vas pas dire que moi, je suis maintenant plus loin que lui. Ce que je fais, il ne connaît pas. Yes. Vous savez pourquoi? Parce que quelqu'un peut être envoyé à aller quelque part se connecter, recevoir. Et Dieu te dit, toi, va et jeûne, je veux t'apparaître pour te donner quelque chose. Amen. Et quand je suis allé dans la chambre, je lui ai dit que tu sais pourquoi je ne te veux pas que tu ailles là-bas. Il dit que, je dis non, Seigneur. Il dit que parce qu'il veut te donner quelque chose d'unique qu'on n'a pas encore vu. Amen. Et je veux que tu sois disponible pour que tu donnes ça. Amen. Donc, regarde, si tu passes ton temps à suivre les autres, tu vas rater ce qui est à toi. Amen. Je prie pour toi. Amen. Jamais tu ne vas vivre la vie des autres. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu dois mettre la cravate, mais tu mets seulement le tissu pain, parce que tu as avec quelqu'un, Mangomé le tissu pain. Mangomé le tissu pain, c'est bien sur elle. Est-ce que c'est bien sur toi? Hein? Donc arrête la vie de dépendance. Arrête quoi? Il faut dépendre de Dieu seul. Dis dépendre de Dieu seul. Je le t'entends, va dire dépendre de Dieu seul. Certaines jeunes filles pour se marier, elle a seulement besoin d'une prophétie. Reçois ton mariage et son mari vient. D'autres filles pour se marier ont besoin de servir Dieu. Yes. Même si on prophétie soit 15 000 ans. Tant que tu ne sais pas, Dieu ne va pas avoir ton mariage. Servir Dieu comment? La louange, tu fais la louange. Le jeûne, tu fais le jeûne. L'évangile, tu fais. La prière, tu fais. C'est comme ça que le mari va venir. C'est différent, oh? C'est pas quelqu'un parce que quelqu'un applique une formule, ça marque que tu vas appliquer la même formule. Non, c'est pas comme ça. Quand Dieu te parle, c'est ce qu'il te dit de faire que tu fais. Et ne reporte jamais ce que tu te demandes de faire. Quand Dieu parle, il demande, fais maintenant, à l'heure même. Tu as compris ce que je dis? À l'heure même, il faut le faire. C'est là où on va t'appeler bon et fidèle, quoi. Parce que Dieu regarde, il observe ce dont le cœur est tout entier à lui. C'est ce qu'on a dit à Saul. Les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Et c'est comme ça que je dis. Tu comprends même très bien ce que ça veut dire. Amen. Parce que si tu ne fais pas la volonté de Dieu telle qu'il le veut, il ne te donnera pas son assistance. Il ne t'accompagnera pas. Alléluia. C'est ce qu'on a dit à Saul. Il dit que l'Éternel te rejette aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait sa volonté. Vous connaissez l'histoire de Saul, non? Amen. Quand le Saul est allé faire ce qu'il voulait 2 fois de suite, vous pouvez venir dire que l'Éternel se répand d'avoir fait de toi le roi. Pourquoi? Un homme ou une femme qui ne marche pas sur la parole de Dieu, Dieu ne le back pas up. C'est ce qu'on appelle back up. Ton accompagnement, toujours avec toi. Amen. Amen. Le backup, c'est l'accompagnement. Si tu veux que Dieu t'accompagne, qu'il soit toujours avec toi, prends l'habitude de faire la moindre chose qu'il te demande de faire. Amen. Il dit la moindre chose. Amen. Si Dieu dit que prends 5 000, il va maintenant donner comme offrande, comme dîme. Ne dis pas que tu as donné ta dîme. Il va donner ma dîme, non, il dit encore 5 000 comment? Va d'abord faire. Parce que dans chaque obéissance, il y a une récompense. Amen. Répète, dans chaque obéissance. Dans chaque obéissance. Il y a une récompense. Encore. Dans chaque obéissance, il y a une récompense. Une dernière fois.
Dans chaque obéissance, il y a une récompense. Tu vois l'histoire des talents, non? Qu'on a donné les talents, certains sont allés multiplier, l'autre allait cacher. Quand l'autre est venu donner ce qu'il a multiplié, ça dit que bon et fidèle, entre quoi? Récompense. Obéissance, récompense. Obéissance. Tu ne peux pas obéir à Dieu sans récompense. Je ne te mens pas. Tu n'y a rien que tu vas faire pour Dieu sans récompense. Carole Quick a été célibataire dans la trentaine. Jamais fiancé de sa vie. Certains venaient dire au milieu de nous que oh, j'étais fiancé, mais j'ai cassé. D'autres avaient même 2, 3 fiancés cassés avant de se marier. Qu'on n'avait jamais eu de fiancé. Je dis bien jamais. Sa mère faisait la chanson chaque jour. Qui est derrière le pasteur là? Quand on allait en Konzamba, hey, on m'a acheté mon pasteur. Elle dit, ah bah. Vous étiez où? En mission. En mission? Tu es pasteur? Non, je l'accompagne, c'est le congé. Il n'y a pas de classe, je l'accompagne. On dort. Quand on dort, elle dit que le père, prenez ma chambre, je ne vais pas dormir dans sa chambre. La nuit, elle appelle sa fille. Puis quoi, viens. Assois. Ah bah où? C'est quoi? Comment? Tu fais quoi derrière lui? Elle finit de parler la nuit. Quand il me lève, oh là, on part. Puis quoi derrière? J'ai pas mon sac, elle a son sac. Après, tu sais ce que ma maman m'a dit la nuit? Elle dit non. Elle m'a dit qu'elle doit te fuir parce que tu bloques mon étoile. Elle dit que je bloque ton étoile comment? Elle dit que parce que je dois me chercher. Elle dit que s'il était même célibataire, on allait comprendre. Cherche-toi. C'est comment? Elle dit que quoi? Toi, tu dis quoi? Elle dit que non, ce que Dieu dit. Si Dieu dit va, donc, tu vas où? Je vais à Bouddha, elle est derrière. Un jour, l'Esprit de Dieu est tombé sur moi. Elle dit, appelle qu'une quoi? Dans ma chambre, appelle-la dans ta chambre, mets-la à genoux, verse toute une bouteille d'huile sur sa tête et prophétise. Son histoire a changé à cause du service. Amen. Qu'une quoi maintenant au Canada, elle achète sa maison, elle habite dans la maison qu'elle a achetée. Je ne sais pas comment ça dit. Il ne dit pas qu'elle habite dans la maison que son argent a achetée. Ce n'est pas la blague, je dis la vérité. C'est sa mère là maintenant fait les allers-retours. Pourquoi maintenant quand on appelle? Mon père, tu vas bien? Oh mon père, oh là là. La pierre qu'on a héritée est devenue quoi? Elle a oublié qu'elle disait que quoi qui derrière lui. La force, à force de marcher, c'est lui Dieu. Je dormais au sol, qui quoi dormait au sol. Un jour, on allait dans une mission. Elle était la seule fille au milieu des pasteurs. On dormait nous tous comme ça, elle dormait au milieu. Tu sais dit? On se réveille, on prie, elle prie, on va prêcher, elle prie, on revient, elle revient. Un jour, Dieu a dit que c'est le temps de Queen comme maintenant. Ton temps arrive maintenant au nom de Jésus. Amen. Il n'y a pas de amen. Ça, c'est mon enfant, je parle sur mon enfant. J'ai le droit de parler. Ce qu'il dit est vrai. Le jour où il arrive au Cameroun, il vient à l'église. Je vais la placer devant, il va vous dire l'histoire là. C'est pas du tout que je n'invente pas ça, il dit. C'est authentique. Ce n'est pas les témoins qu'on tourne comme ça, c'est authentique. J'habitais à Ange-la-Fin. Quand viens, entre dans la chambre, elle entre. Elle dit que mets-toi avec ses mains à genoux. J'ai ouvert la bouteille d'huile d'onction qui était sur mon chauffeur. J'ai tout versé sur elle. Elle dit que je vais rentrer comment? Elle dit que si tu veux, tu as honte. Versez tout. J'ai dit que ainsi parle le Seigneur, ton histoire change. Amen. Ainsi parle le Seigneur, ton histoire change. On était en fin d'année. Avril, son histoire a changé. Amen. On se dit? Amen. Le gars là est venu l'épouser au Cameroun, vrai, porté, reparti, fait ses papiers, comme il est canadien, envoyé, elle est remontée. Son histoire a changé. Amen. Regarde, si tu obéis au Saint-Esprit, tu ne resteras pas la même personne. Amen. Est-ce qu'il peut entendre toi? Amen. C'est quand tu prends la parole de Dieu, tu jettes. Parce que les personnes, ils s'intéressent à Dieu quand ils ont les problèmes. Quand ça va déjà un peu bien, ils oublient que cette mauvaise habitude te laisse au nom de Jésus. Amen. On ne sert pas Dieu ou on ne cherche pas Dieu parce qu'on a les problèmes. Matin, midi, soir, il faut chercher Dieu. Amen. Tu vois comment ça dit? Amen. Et c'est comment ça dit? Ne cherche pas Dieu seulement quand tu as peur. Maintenant, quand tu as 100 000 dans la poche, tu dis que oui. Oui. Un frigo, congélateur. Et c'est à l'air de prier que tu dis ça. Tu as 300 000 dans la poche, c'est à l'heure du culte maintenant. Toi qui partais au culte, pour dire que oh Dieu, sauve-moi. C'est maintenant à l'heure du culte que tu dis shawarma ou bien une poisson bleue. Michel, oui, pas. Chez moi, shawarma là-bas. Avec 3 billets. À l'heure du culte, man.
À l'heure du culte, donc Dieu c'est ton papier hygiénique. À l'heure du culte, regarde, quand c'est bon, ou bien même quand Dieu va te prospérer, sois toujours fidèle. Amen. Parce que les yeux de Dieu regardent ça. Amen. Parce qu'il y a des personnes, ils parlent en langue quand ils sont foirés. Quand ils ont l'argent, ils ne parlent pas. Là, ils insultent les gens. Mes ennemis avaient dit, à l'heure de parler en langue. Tu me suis bien. À l'heure où avant, ils parlaient en langue. Oh, que sont mes ennemis là? Mon Dieu vous a humilié. Ferme ta bouche et prie. Ferme ta bouche et prie. Continue le même rythme de prière quand tu étais foiré. Amen. Je me rappelle au premier moment qu'on était ici. Il y a un moment qui avait dit que quand Dieu va la bénir, il va nous donner 50 chaises. Je ne connaissais pas encore les hommes. Je ne savais pas que les hommes, j'ai dansé les 50 chaises là. J'ai pris toute l'onction qu'il y avait sur ma tête, dosé sur le doux. Dès qu'elle a eu l'argent, depuis ce jour jusqu'à maintenant, elle n'est plus jamais entrée à l'église. Je mens. Dès que Dieu l'a surprise, on a vendu un bien familial, on a partagé chacun, c'est ça non? Chacun a eu de gros millions, c'était fini. Jusqu'aujourd'hui. Je ne veux pas dire une histoire des années, c'était la fin. J'ai dit que mon onction, oh mon Dieu, si elle savait. Faut voir comment je la voyais où en roue maintenant. Ah, le père, salut! Oh là là, oh là là! Hein, quoi? Ah, ok. Regarde, c'est Dieu et cherche sa pensée pour être dirigé tous les jours de ta vie. Amen. Pas seulement le jour où tu as besoin de lui, tous les jours de ta vie. Amen. Est-ce que tu peux entendre toi-même? Amen. Et quand Dieu te parle, obéis. Oh, fais de ça une loi spirituelle dans ta vie. Si mon Dieu me parle, j'obéis. Si Dieu dit va à l'évangélisation, s'il te plaît, va à l'évangélisation. Si Dieu dit lève-toi et va investir dans tel, va investir. Si Dieu dit lève-toi et offre-moi une offrande, ne dis pas que j'avais déjà offert, donne. Il faut arrêter d'argumenter avec Dieu. Surtout en ce qui concerne les finances. Regarde, les finances que vous voyez là, c'est une porte d'entrée pour toutes sortes de miracles. Toutes sortes de miracles. Salomon, comment est-ce qu'il a eu la richesse infinie? Il a fait une offrande spéciale à Dieu. Comment est-ce que la vie de la mère de Samuel a été changée? Elle a offert ses entrées à Dieu. Elle dit que si tu me donnes un garçon, je te l'offre. Et il savait que Samuel n'était pas son fils. Vous connaissez même ça? Vous ne le connaissez pas? Amen. Samuel, elle a donné Samuel au pasteur. Tu comprends ce que je dis? Amen. Ce n'était pas son nom sur l'acte de naissance de Samuel, ni le nom de son père. C'était l'enfant de Lie qu'elle a donné à Dieu. Vous me comprenez même bien? Amen, amen, amen. Vous ne comprenez pas ce que la femme l'a fait. Amen. La femme là a dit que si tu me donnes l'enfant, même si c'est un seul et que c'est un garçon, il t'appartient pour toujours. Si l'enfant appartient à Dieu, c'est qu'il appartient à qui? Il appartient à qui? Au pasteur! Samuel a grandi dans la maison du pasteur et c'est la mère, la femme du pasteur qui l'appelait maman. C'est la... Ouais, oh, je parle même. Peut-être les gens ne le comprennent pas. Amen. Samuel a construit sa maison sur le terrain du pasteur. Peut-être que vous ne comprenez pas bien ce que la femme l'a fait. Elle a donné ses entrées à Dieu. Elle a donné. Regarde, elle le voyait une fois par an. Amen. La fête de la récolte, c'est là où elle venait lui offrir certains habits. C'était tout. Une fois par an, jusqu'à ce qu'il devienne un homme. Une fois par an. Vous avez entendu un jour que Samuel était assis avec ses frères. Ses frères ont eu l'héritage dans la maison de leur père. Samuel a grandi, s'est marié, a vécu sur le terrain du pasteur. L'offrande, ne blague pas avec ton offrande. Tout ce que Dieu te dit que donne-moi, il faut donner parce que c'est un tournant décisif que tu crées dans ta vie. Que ce soit financièrement, ne blague pas avec. Regarde. Tes prières peuvent ne pas te sauver, mais ton offrande va te sauver. Là où nous sommes là, nous sommes le produit d'une offrande. Jésus-Christ s'est donné en sacrifice. Non, Amen. Jésus-Christ a pris le souffle de vie qui était en lui. Il a donné à Dieu pour que nous on soit sauvés. Amen. Ne blague pas avec tes offrandes. N'écoute pas la voix satanique qui te dit que tu n'as pas assez. Donne. Donne toujours et donne toujours. Chaque fois que Dieu te demande d'investir, c'est qu'il veut changer ton histoire.
Alléluia. Ils sont forts dans la prière, mais faibles dans les offrandes. La prière va seulement fortifier ton esprit. L'offrande change ta vie. Amen. Non, Bissot? C'est ça. Alléluia. L'offrande change ton histoire. Je te dis la vérité. Ça change ton histoire complètement. Donc, obéis à Dieu. Agis sur sa parole. Sans honte. Parce que parfois, quand tu obéis, que tu agis sur la parole de Dieu, la honte veut venir. On dit que, hey, elle va où comme ça? Hey, elle va comme ça. Sans honte. L'honneur que tu as, c'est d'obéir à Dieu. Il ne faut pas obéir à Dieu. Je dis ça. Je vais sortir pour les vacances. On va me voir. On va dire, hey, la femme va faire les voix comme ça. Oui, il n'y a pas de problème. Mais j'obéis à Dieu. Amen. Quand je prêche l'évangile, j'obéis à Dieu. Amen. Sans honte. Tu te tiens au milieu et dis que s'il vous plaît, arrêtez de parler de ça. Je suis un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu. Tu veux dire que quoi? Sans honte. Quand tu es au milieu de tes amis, on dit des choses qui sont bien. Tu dis, c'est aussi vrai. Qu'est-ce que c'est? Dès qu'on dit quelqu'un ne va dire, stop it! Allez faire ça loin. Je suis un serviteur de Dieu. Sans honte. Pas que tu pars, tu te mélanges. On fait aussi les choses. On sort, on dit n'importe quoi. On fait rituel aussi. Il était à la médiathèque l'autre jour. Et quelqu'un a commencé à insulter les pasteurs. Il dit que stop. Il dit que oui. Tu défends des gens. Il dit que oui. Stop. Il faut stopper. Je suis un pasteur. Quand vous parlez de pasteur, je suis dedans. On ne parle pas de pasteur, évangélique, pasteur. On parle de moi. Stop it. J'ai fermé leur bouche. J'ai stoppé tout ça une fois. Arrêtez. Maintenant, on a alors commencé. C'est que ma bouche n'est pas passée. On dit que, les pasteurs, je sors aussi ma part. Il dit. Après, il s'est fatigué. Donc oui. C'est toi qui vas te fatiguer. Moi, je ne peux pas me fatiguer. Que tu ridiculises les pasteurs sur le milieu. Je ne peux pas ridiculiser les pasteurs. Stop it. Alléluia. Ok, oui. Parce que tu parles. Oui, stop it. Ne parlez pas de ça. Parlons d'autre chose. Arrivez ici, là, ne parlez pas. Quand vous parlez de pasteur, vous invoquez Dieu. Et je suis pasteur. Donc, stop it. Il ne faut pas avoir honte. Quand tu dois obéir à Dieu et faire sa volonté, la honte doit l'avoir attendre. Amen. Amen. Quand il faut prier, tu vois tes collègues, tu fais comme si tu veux seulement essuyer tes mains. Pourquoi? Tu as vu un musulman avoir honte, oublier ses collègues. Quand l'heure de prier arrive, le musulman prend sa natte. Il tape son front au sol. Ou il cherche quoi au sol, c'est lui ce qui sait. Mais il tape sa main. Tu as vu un musulman avoir honte des musulmans? Oh, venez les chrétiens. On a dit de parler de tout. L'angala, et tu dis, tu es d'accord? Quoi? Dès qu'on dit que l'angala, dit que stop it. Pas ici. Non, c'est pas ici. Moi, je crains Dieu. Stop it. Dis ça avec ta bouche. Parce que quand tu honores Dieu avec ta bouche, Dieu aussi t'honore. Amen. On s'est dit, on fait le jour que les gens doivent dire que celui-ci, il peut mourir. On n'a pas de problème. Lui, il ne défend jamais Dieu. Il ne fait jamais rien pour Dieu. Il va dedans, il a. Il sait à quoi? Il y a une mère qui est morte un jour à l'église. Tabitha, c'est ça? C'est ça qu'on l'appelait? C'est Tabitha, non? Hein? La mère qui faisait qui tricotait. La mère là était tellement bien. Elle tricotait, elle offrait des choses à l'église. Elle était un soutien pour les apôtres. La mère la mettait tout le monde à l'aise. Quand elle est morte, l'église a appelé Pierre. L'église a appelé Pierre. Que Pierre vient. Tout le monde peut mourir. Les chichas de l'église peuvent mourir. La mère, ne va pas mourir. Pierre, si tu apportes, lève-la. On a mis la pression à Pierre. Non, Bissot? Ils n'ont pas lu. Elle a lu les actes des apôtres. Va lire le livre des actes des apôtres. Tu vas voir. Que tout le monde peut mourir dans l'église si on va l'enterrer. La mère, si. Regarde regarde nos habits. C'est elle qui. Les pasteurs sont venus dire que, pardon. La dîme de la mère, si là, nous aide. Pardon seulement. Pierre, pardon. C'est une mère qu'elle nous met à l'aise. Le pasteur est venu montrer la chaussure. Que Pierre, look, regarde la veste. Regarde la voiture. Pardon, la mère a investi dans la vie. Elle ne doit pas mourir. Bête à tous les chichimeurs. Ils se sont réunis, ils sont allés vous chercher Pierre. Pierre était le pasteur, l'apôtre à l'époque, il était l'apôtre de l'église. Que la mère, si, débrouille-toi. Va dire à ton Dieu qu'elle n'aime pas maintenant. Pierre est allé dans la chambre de la mère là. Pas fort, c'est pas qu'il ne voulait pas. Pas qu'il voulait. On l'a obligé. Il a dit, mec à genoux que Seigneur, pardon. Les gens, s'ils ne me laissent pas respirer, que son âme revienne. Il s'est dit que lève-toi, il s'est levé. Quand il s'est levé, l'église a dansé. Que Pierre, tu peux partir. On voulait seulement que ce soit en vie. Amen.
Quand tu es important aux yeux de Dieu, ta vie a du prix aux yeux de Dieu. Amen. Tu comprends maintenant? Amen. Quand tu fais ce que Dieu demande, c'est pour ça qu'il est très important de s'impliquer dans le ministère et le service de Dieu. Amen. Il ne faut pas que quand on regarde les offrandes, on jette à part, on ne voit pas. Quand on regarde l'évangélisation, on te jette dedans, on ne te voit pas. Quand on regarde ce qui se lève la nuit pour prier, tu sais à quoi non finalement? Il faut que tu aies une présence, que tu sois visible. Non, monsieur? Tu as compris ce que je dis? En obéissant à Dieu, tu implantes ta présence dans sa maison. En obéissant à Dieu, tu es visible des anges de Dieu. Mokabra gadozi kaba. Onokoze bregele gazabara. Ke kabra gadosa kapaya gadosente. Libro godasa kabara. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Est-ce que tu as retenu quelque chose ce matin? Amen. Dis mon Père, je me rends disponible à toi. Tout ce que tu veux que je fasse, je me dispose à le faire à l'instant. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu es béni. Acclame pour le Seigneur Jésus. Acclame pour le Seigneur Jésus. Il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant.